Le vieil homme marche d'un pas pesant dans la neige. Chaque pas lui coûte. Il tremble. Il avance difficilement. Il avance difficilement pour entrer là-bas dans sa maison. Sa maison, à quoi bon? Cette maison qui a vu tant de sourires, tant de rires, mais tant de malheurs et tant de douleurs. Pourquoi rentrer encore? Pourquoi se retrouver seul? Pourquoi? L'homme marche dans cette neige blanche et scintillante qui reflète le ciel et le soleil. Mais il ne voit pas. Non, pour lui, la neige est juste lourde, est juste un obstacle. Elle est froide. Elle le gèle. Elle gèle ses os. Elle mouille son pantalon. Parfois, il a envie de s'arrêter, là, de ne plus jamais avancer. Il marche sur ce chemin qui mène à sa maison, à flanc de colline. En bas, les immeubles ont poussé. Ah oui, il n'y avait rien avant. Maintenant, tous ces immeubles comme des champignons. Il entend presque même les voitures. Il entend aussi les cris. Il entend les gens. Mais lui ne voit personne. Il est là, seul, sur son chemin. Il fait encore un pas. Et puis, d'un coup apparaît à ses yeux trois petites taches là sur la neige blanche, trois petites taches oranges, un peu comme des pétales de fleurs. D'abord intrigué, il regarde, s'avance. Ce ne sont que des écorces d'orange. Il grommelle. Il n'y a vraiment plus de respect, on laisse tomber tout, n'importe quoi. Et il les ramasse pour les mettre dans sa poche, pour les jeter peut-être plus loin, chez lui, dans sa cheminée. Et puis, quand même intrigué, il regarde autour de lui. D'où viennent ces écorces d'orange? Il n'y a pas de traces de pas. Il met sa main dans sa poche, elles sont pourtant bien là, il n'a pas rêvé. Et puis bientôt, ces pensées noires, ruminantes, ces douleurs, son arthrite, son cœur lourd le reprennent. Il rebaisse la tête. Et puis il continue d'avancer quand, soudain peut-être là, au loin, il a cru apercevoir un éclat. Qu'est-ce que c'était? Il regarde un peu et croit apercevoir un enfant. Un enfant là-bas qui lui fait signe, emmitouflé. Est-ce bien un enfant? Sa vue se brouille, elle n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que c'est le soleil là-bas sur la neige qui joue avec les ombres? L'espace d'un instant, il a même cru que c'était peut-être lui. Lui, quand il était enfant, qui lui fait signe. Ah, est-ce que ce serait aujourd'hui alors? Enfin, peut-être. Il secoue sa tête. Décidément, mon pauvre vieux, tu dis n'importe quoi. Alors il continue. Un pas traînant, un pas lourd. Et là, encore, là, devant lui, déposé, comme des fleurs, comme des pétales, trois écorces d'orange. Cette fois-ci, le vieil homme regarde mieux. Il est intrigué. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il les prend, les ramasse. Il fait le tour, avance, en oubliant qu'il ne peut avancer. Et enfin, au détour, il le croise cet enfant. Un enfant qui est là, auréolé de sa capuche fourrée, la tête tournée vers le soleil, les lèvres dégoulinant de jus d'orange, tenant dans sa bouche l'index de son gond droit. Il le regarde en souriant, en riant presque. « Alors, tu les as trouvés ?» Le vieil homme est interloqué. C'est à lui que s'adresse l'enfant, comme ça. Et de quoi parle-t-il? Des écorces d'orange. Le vieil homme a envie de lui dire que c'est pas bien de faire ça, qu'il faut les jeter. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est beau. C'est beau, dit le vieil homme.
Cette fois-ci sidéré, étonné. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Ben si, dit l'enfant. Tu trouves pas que c'est beau ? On dirait presque des petites fleurs dans la neige comme ça. Tu sais, moi, ma maman, elle dit toujours que rien n'est blanc, rien n'est noir. Il y a toujours de la couleur. Tu vois, la neige, elle est peut-être blanche de partout. Eh ben, regarde, si tu lèves tes yeux, tu vois le ciel qui est bleu. Et puis si tu regardes bien la neige, eh ben, tu vois mes oranges. Et ça fait comme des fleurs. Alors, tu trouves que c'est beau ou pas ? Le vieil homme est sidéré. C'est vrai qu'il y a pensé aussi que ça pouvait être des fleurs. Après tout. Mais le vieux ne sait pas quoi dire. Il a perdu un peu l'usage de la parole, ne sait plus comment vraiment s'adresser. Et il regarde l'enfant un peu désarmé. Et puis dit l'enfant, tu vois, ça t'a fait avancer, comme ça t'es là. Cette fois-ci, le vieil homme ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça m'a fait avancer. Bah oui, moi j'ai bien vu que là-bas, tu voulais plus rentrer dans ta maison. Le vieil homme ne s'y attend pas. D'un coup, les larmes presque lui piquent aux yeux. Cet enfant qu'il ne connaît pas, le regardait là-bas au loin, a compris sa détresse et l'a fait avancer en semant des écorces d'orange. Ça ne peut être vrai. Mais l'enfant le regarde de son sourire tellement désarmant, tellement innocent. Peut-être que si, finalement, c'est vrai. Ah, fait le vieil homme. Oui, c'est vrai. Tu m'as fait avancer. Tu voulais pas rentrer dans ta maison ? Non, reconnaît le vieil homme. Bah pourquoi ? Parce que t'es tout seul ? Décidément, les enfants. Ils vont droit au but, sans détour. Oui, reconnaît le vieil homme. Oui, ça doit être ça. Je n'ai plus envie de rentrer dans cette bicoque. Waouh, c'est quoi une bicoque ? Ah, c'est ça, c'est cette vieille maison, là. Toi, tu habites là-bas, en bas, dans les immeubles. Regarde, moi, je suis là, dans cette vieille maison. Tu peux me la montrer ? On peut y aller ? Et l'enfant, sans attendre de réponse, glisse sa main, sa petite menotte dans la main du vieil homme. Le vieil homme hésite un peu. Est-ce que l'on peut maintenant prendre comme ça un enfant et partir ? Est-ce que toutes ces peurs maintenant qui sont là, est-ce que c'est possible ? Mais l'enfant est tellement confiant. Le vieillard jette un coup d'œil là-bas en contrebas. Il voit la mère qui sourit, qui ne dit rien, qui est en bas, occupée à discuter. Et puis oui, peut-être finalement c'est possible. De toute façon, l'enfant l'entraîne. Et le vieil homme d'un seul coup lui dit « Eh bien tu sais, c'est vrai, tes écorces d'orange sur la neige, c'est vrai que c'était un peu comme des fleurs. C'est vrai que c'est comme un peu de poésie. Ah, finalement ta mère elle a un petit peu raison, tu vois. Eh bien, moi aussi, je vais t'en faire de la poésie. On va faire un feu dans la cheminée, d'accord ? C'est quoi une cheminée ? Ah, le vieil homme sourit. C'est vrai, tu sais pas ? Alors viens, je vais te montrer. Et le vieil homme et l'enfant rentrent dans la maison. Le vieil homme s'active, enlève sa parka, secoue ses bottes, met du papier, du petit bois, une bûche et allume le feu. Waouh, fait l'enfant, fasciné, regardant les flammes, là, monter, belles, sentant la chaleur. Ah, le vieil homme a envie d'un seul coup de parler de tous ces moments où de feu de cheminée, mais il s'était car il regarde l'enfant, qui regarde le feu avec des yeux tellement beaux, tellement émerveillés. Alors le vieux a une idée. Tiens, regarde, tu sais ce qu'on va faire avec tes écorces d'orange ? Je vais te faire une autre poésie, je vais te faire de la magie. Il prend le tisonnier, met les écorces d'orange au bout, les approche du feu, et les écorces se mettent à crépiter, à pétiller, comme des milliers de petits feux d'artifice. Même des flammes bleues se dégagent autour, et la senteur de l'orange remplit la salle de son effluve de parfums d'autrefois, de son effluve des jours heureux d'autrefois, des jours de Noël d'autrefois, des jours des sourires, des embrassades, des rires, des cadeaux, des sourires, ce doux parfum d'orange qui flotte là, dans la maison, avec son arôme amer.
L'enfant ne dit rien. Il est là, il regarde, heureux, émerveillé. Puis, d'un coup, se lève, se jette dans les bras du vieil homme, l'enlace par la taille, lève son visage vers lui et s'enfuit, s'en va, part. Le vieil homme reste là, pantois, heureux de ce moment qui vient de passer, ce moment si beau, si éphémère. Il aura bien le temps tout à l'heure de redevenir triste que l'enfant soit parti. Mais il a réchauffé de son petit sourire, il a réchauffé de son cœur et de son feu, le cœur du vieil homme. Oui, peut-être que finalement, une journée encore, peut-être que je peux tenir une journée encore. Et puis lentement, il tourne son regard vers la fenêtre qui donne là-bas en contrebas de la colline. Et là, il sait maintenant que la magie va opérer. L'enfant et la mère montent doucement vers lui. La mère tient dans ses mains peut-être un plat, un gâteau. L'enfant et la mère s'arrêtent, le regardent, lui font signe. Et doucement, lentement, le vieil homme fait signe. Il a suffi de 3 écorces d'orange sur la neige.